Michel Chevillon, l'hôtellerie azurène a tout lieu de se satisfaire du premier bilan de la saison touristique. Oui, je crois que 2015 restera une année exceptionnelle, une année où l'ensemble de l'hôtellerie, notamment le tourisme en général sur la Côte d'Azur, aura véritablement enregistré une croissance assez importante qui commençait déjà à s'évaluer à partir du mois de juin, mais qui en juillet-août ont été particulièrement performants et qui continuent en septembre et qui aussi au mois d'octobre nous laissent entrevoir en matière de tourisme d'affaires de belles opportunités. Quelles sont les raisons de ce bilan très favorable? Il y a d'abord des raisons conjoncturelles. Oui, il y a d'abord des raisons conjoncturelles, géopolitiques. Je crois qu'on a eu, juste avant l'été, quand même des événements dans le bassin méditerranéen qui ont marqué le monde entier. Ensuite, je crois que la géopolitique et l'économie en règle générale actuellement a poussé beaucoup d'Européens à rester en Europe et à aller dans des endroits où peut-être ils n'avaient pas été depuis longtemps. Je pense que la Côte d'Azur et la France ont enregistré énormément de croissance en matière de tourisme en présence, surtout sur juillet-août. Juillet particulièrement, où l'ensemble de clientèle venant de l'Europe entière, mais aussi des États-Unis et aussi de Chine et du Moyen-Orient, puisque les fêtes du Ramadan se sont terminées le 17 juillet, on a eu effectivement une affluence assez importante et le mois de juillet 2015 a enregistré plus 6 points d'occupation dans les hôtels, donc c'est très important de le signaler. Les dépenses des touristes ont été également en forte augmentation. Oui, parce qu'en plus, on a eu la chance d'accueillir sur la Côte d'Azur des touristes venant de pays à haute contribution, notamment le Moyen-Orient, mais aussi des Américains, puisque la parité de l'euro et du dollar a énormément joué. Puis les Américains sont quand même des clients qui, après avoir été frustrés pendant 4, 5, 6 ans du fait de la très mauvaise parité euro-dollar, sont revenus en Europe en masse. À Cannes, le séjour du roi d'Arabie Saoudite a eu des conséquences économiques positives. Il y en a eu énormément parce que premièrement ça faisait 10 ans qu'un roi d'Arabie ne venait pas, donc le roi Salman ça a été une image pour nous, un coup de projecteur extraordinaire sur Cannes et sur l'ensemble de la Côte d'Azur, il faut le dire, parce que il avait plusieurs options, il avait la Costa del Sol, il avait la Sardaigne, il avait Tanger, et donc il a choisi d'abord de quitter son pays pour venir passer une semaine sur la Côte d'Azur et a entraîné avec lui une délégation de plus de 1000 personnes, sachant que ça c'est la petite partie de l'iceberg, on voit la partie de l'iceberg 1000 personnes, mais derrière ça a aussi donné un coup de projecteur extraordinaire sur la Côte d'Azur et Cannes, et donc derrière, même s'il est resté qu'une semaine, beaucoup de clients d'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient sont venus sur la Côte d'Azur et Cannes. La polémique sur son séjour n'a pas jeté un froid sur l'image d'accueil de la Côte d'Azur. Non, parce que je pense que quelque part cette polémique qui était un petit peu stérile, même si à un moment donné elle a fait la une de la presse locale, a été quand même quelque chose que les professionnels, les socio-professionnels et puis aussi les politiques locaux ont essayé quand même de minimiser. Je pense qu'on a réussi quand même à classer ça dans une spécificité un petit peu de réaction, mais derrière la Côte d'Azur et Cannes en particulier reste pour eux une destination privilégiée, il faut s'en féliciter. Alors l'été a été très bon et pourtant l'industrie hôtelière s'inquiète des risques de l'ubérisation de l'économie, un phénomène de plus en plus en développement dans le secteur de l'hôtellerie. Oui, je crois que c'est dans le monde entier. Je crois que la Côte d'Azur n'est pas non plus à l'ubérisation du tourisme et notamment de l'hébergement. Je crois qu'il serait un petit peu à aujourd'hui utopique de vouloir lutter contre un tel procédé. C'est une réalité qui est liée au développement du digital. C'est quelque chose qui aujourd'hui existe dans le monde entier. Nous-mêmes sommes à Cannes dans les évaluations que nous avons aujourd'hui, c'est à peu près 15 à 20% de recettes, en tout cas d'hébergement en moins, eu égard à la location d'appartements en Cannes, mais aussi en dehors de Cannes. Et c'est quelque chose sur lequel nous souhaiterions rappeler au pouvoir public que nous sommes dans une économie de marché, nous sommes en compétition avec d'autres destinations, mais aussi avec d'autres types d'hébergements, que ce soit hôtellerie ou résidence de tourisme classée, ont des normes. Il y a une fiscalité qui n'existe pas dans ces locations-là. On a du mal à maîtriser qui vient, qui fait quoi, qui paye quoi, qui prépare les appartements, qui les nettoie. Donc tout ça, c'est aussi une économie parallèle que nous appelons nous l'économie grise, contre laquelle nous ne souhaitons pas demain véritablement engager un combat. Nous souhaitons simplement signaler au pouvoir public qu'il serait temps peut-être à un moment donné de régulariser cette situation. L'appartement qui appartient à un tiers peut être loué, mais ne peut être que location d'appoint. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des appartements qui sont loués plus de 200, 300 jours par an. À un moment donné, il est nécessaire de réglementer ça. Aux États-Unis, l'administration américaine a exigé d'Airbnb de recevoir chaque année le détail exact informatique des locations réalisées par les Américains qui ont nos appartements et qui vont figurer sur leur feuille d'impôt sur le revenu. Il y a des destinations où on ne peut pas louer un appartement plus de 100 jours par an, ou alors on tombe dans le commercial. Donc tout ça, il doit être réglementé. Airbnb répond tout de même à une vraie demande d'un public souvent satisfait. Sur certains points, ce succès vous oblige à vous remettre en question. Oui, totalement. Et je pense que nous devons absolument nous remettre en question. Nous combattons surtout le fait
qu'un appartement puisse être loué à la nuitée. Voilà. Je pense que jusqu'à 7 jours, c'est le rôle d'un hôtel. À partir de 7 voire 15 jours, ça peut être le rôle d'un hôtel et d'une résidence de tourisme classée. Et puis, à un moment donné, un appartement, on peut le louer pour la quinzaine ou pour le mois. Mais ça, c'est tout à fait normal, parce que le client veut acheter une prestation différente de l'hôtellerie. Or, aujourd'hui, un appartement qui se loue à la nuitée nous paraît être en dehors totalement du principe, puisque ce n'est pas la vocation d'un appartement d'être loué à la nuitée. D'autres professions dans le tourisme sont également touchées, comme les taxis, que cet été, ils ont été en crise. Mais là aussi, ça les oblige à se remettre en question. Le préfet parlait tout à l'heure d'une prochaine charte de qualité. Oui, vous savez, lorsque je vous dis quelque part qu'on souhaite que tout ça soit plus réglementé, ce n'est pas de notre part une réaction corporatiste. Vous parlez des taxis, effectivement, je pense qu'il n'y a pas assez de taxis. Certains taxis sont incohérents, certains taxis sont régis par des lois de notre temps, d'une autre époque. Et je pense que certains ont des attitudes de notre temps et d'une autre époque. Et donc, il est clair que ça nécessite de les remettre au goût du jour. Maintenant, des nouveaux sites sont apparus. Vous avez Viens manger chez nous, Viens à la maison, Vis Eat, c'est des gens où à un moment donné, n'importe qui peut demain convier quelqu'un à venir manger à la maison. On lui prépare un menu à 100 euros, à 200 euros, on le fait manger. Mais qui garantit, l'accueil de ces gens? Deux, qui garantit l'hygiène? Trois, qui va payer par rapport à ça une TVA? Donc, soit on met tout le monde sur un plan d'égalité, soit à un moment donné, on permet des écarts, et à ce moment-là, on arrive à une dérive. Vous savez, moi, je voudrais terminer en disant une chose. Que des millions de gens aujourd'hui fassent 2-3 courses de taxi dans le mois, ou invitent 3-4 personnes à la maison, ou louent leur appartement 5 jours par an, ce n'est pas ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est quand on le démultiplie et qu'arrivé à un moment donné, on va tuer une économie existante réglementée. Parce qu'à un moment donné, des millions de gens qui louent leur appartement, c'est des centaines d'hôtels qui vont fermer. Des milliers de gens qui utilisent leur voiture pour transporter des gens d'un point à un autre, c'est quelque part aussi des professions qui vont disparaître. Des gens qui aujourd'hui convient des gens à aller dîner chez eux en se faisant rémunérer, c'est aussi à un moment donné des restaurants qui vont disparaître. Tout ça, ce sont des emplois, ce sont des charges sociales, c'est toute une économie comme en France qui est basée là-dessus. Quand vous avez 100 ou 200 ou 3000 ou 4000 appartements qui sont loués sur la Côte d'Azur l'été, eh bien c'est autant moins de chambres louées dans les hôtels, même si les résultats cette année sont bons, c'est autant de femmes de chambre, de valets, de professionnels qui ne seront pas embauchés, qui ne seront pas déclarés. Et ça, quelque part, c'est ça qui est dangereux et c'est ça qu'il faut, à un moment donné, essayer de corriger.